Vous vivez actuellement une situation où vous vous sentez abandonné, rejeté. Quelqu'un de cher s'est éloigné de vous, ou vous a dit qu'il ne voulait plus vous voir, ou qu'il a coupé les ponts, et vous vous sentez avec ce vide, cette tristesse dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser. Ne quittez pas, nous allons traiter ceci dans cette vidéo. Bonjour, je suis Yannick Vérité, ostéopathe et bioénergéticien quantique. J'ai créé la bioénergie quantique après un long parcours thérapeutique et de maintes années de pratique en cabinet. Et il me tient à cœur d'aborder des sujets traitant de l'humain sous un autre regard. Eh bien, aujourd'hui, nous allons aborder effectivement la thématique de l'abandon et du rejet quand nous sommes confrontés à ces émotions difficiles et que nous n'arrivons pas à gérer. La première chose donc à faire dans cette situation, c'est déjà de reconnaître et d'accepter ces émotions. Les mettre sous le tapis, c'est la dernière chose à faire. Être dans le déni, faire comme si rien ne passait, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc il faut ce qu'on appelle plonger au cœur de sa souffrance, c'est-à-dire reconnaître son émotion et l'accepter. Si elle est là, c'est pour quelque chose. Effectivement, le mot émotion vient de ex movere, mettre en mouvement. Donc l'émotion, elle est là pour mettre en mouvement quelque chose, elle est là pour être vécue et pour être exprimée. Tout ce qui n'est pas exprimé va s'imprimer dans notre corps et à un moment donné, ça va ressortir automatiquement sous la forme d'un symptôme, d'un dysfonctionnement ou d'une maladie. Donc c'est vraiment très important d'accueillir cette émotion. Je suis triste, j'accueille cette tristesse. Je suis en colère, j'accueille cette colère. Je suis désemparé, j'accueille ce sentiment d'avoir perdu donc mes repères. Ça, c'est vraiment très très important. Et donc, si j'ai cette tristesse, eh bien, il faut accepter de pleurer. C'est une évidence, peut-être, mais beaucoup de personnes n'arrivent plus à pleurer par rapport à des fermetures qu'elles ont pu faire dans d'autres circonstances de vie. Eh bien, c'est vraiment trouver ce chemin vers le fait d'exprimer cette tristesse. Et donc, je vais vous livrer une astuce qui est très très importante et qui change beaucoup de choses. C'est que quand on pleure, eh bien, la larme, c'est le remède homéopathique de la tristesse. Donc, il ne faut surtout pas sécher ses larmes, il faut au contraire les boire. Et oui, notre corps fabrique l'antidote homéopathique de la tristesse à travers la larme. La larme des yeux, on appelle ça larme Dieu, larme de Dieu. Et effectivement, cette larme, quand on va la boire, eh bien, elle va nous soulager très rapidement. Et très rapidement, on va pouvoir quelque part se réaligner et sortir de cette tristesse. Donc, pleurer, c'est important. Et buvez vos larmes, ne les séchez pas. Vous êtes en colère, exprimez cette colère. Alors, la dernière chose à faire, c'est d'exprimer la colère face à la personne, vis-à-vis de la personne. Puisque la personne qui, effectivement, nous fait vivre ce sentiment d'abandon ou de rejet, n'est là que pour appuyer sur un bouton qui est déjà, je dirais, armé chez nous et qui, effectivement, est douloureux. Donc, il ne s'agit pas d'aller sortir cette colère sur la personne ou contre la personne, mais de sortir du lieu et d'aller exprimer cette colère en prenant un bout de bois et en frappant sur une souche, par exemple, d'arbre mort, pas un arbre vivant, parce que cet arbre vivant, il ne nous a rien fait. C'est un arbre qui a une conscience, qui a une vie, on ne va pas lui taper dessus. Ça peut être le fait d'avoir un coussin de frappe et de frapper dessus, de prendre un coussin, de taper, de sortir cette colère. C'est-à-dire vraiment, on la sort avec la voix, on la sort avec les yeux, on la sort à travers la gestuelle. Pendant quelques minutes, on sort au maximum de cette colère, de façon à ne pas la laisser emprisonner à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment important de reconnaître l'émotion, l'accueillir et l'exprimer. Ça, c'est vraiment important. Une fois que cette émotion est sortie, comme ça, et qu'on a l'esprit, je dirais, un peu plus clair, eh bien, il faut se poser la question de savoir qui c'est qui souffre à l'intérieur de moi. Est-ce que c'est l'adulte que je suis ou est-ce que c'est l'enfant qui est à l'intérieur de moi? Est-ce que ce n'est pas mon enfant intérieur qui souffre de cette blessure d'abandon, de rejet ou d'humiliation de notre blessure? Est-ce que je n'ai pas vécu un contexte similaire ou analogue quand j'étais enfant? À quoi ça me fait penser, cette souffrance-là? Et donc, je vous le dis, effectivement, c'est l'enfant intérieur qui souffre de cette blessure. Donc cet enfant intérieur, il va falloir le contacter. Et il va falloir en prendre soin. Il faut devenir la mère de cet enfant. L'adulte que nous sommes doit veiller
et doit guérir l'enfant intérieur qui détient les blessures, que sont les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, vous allez parler à cet enfant. Vous allez prendre un coussin ou une peluche, comme si c'était votre enfant, dans vos bras, et vous allez lui parler. Vous allez lui dire vraiment que vous reconnaissez sa douleur, vous reconnaissez sa souffrance, vous comprenez qu'il a mal, et que désormais, vous allez veiller sur lui, vous allez prendre soin de lui. Et vous lui dites, je sais que tu souffres, je sais que tu as mal, mais je suis maintenant là pour te réconforter. Je suis là pour prendre soin de toi. Tu peux te laisser aller dans mes bras, tu ne risques rien, tu n'es plus seul. Laisse-toi aller, laisse-moi, moi en tant qu'adulte, prendre soin de toi. Et vous allez voir que très rapidement, vous allez sentir un bien-être intérieur. Vous allez sentir que ce vide qui était là, cette émotion qui vous aspirait comme ça, qui peut être très très angoissante parce qu'elle nous aspire, elle nous amène dans une sensation de vide intérieur, eh bien, ça va disparaître. Ça va disparaître parce que vous allez apaiser cet enfant intérieur. Et donc chaque fois que vous êtes en colère, que vous êtes triste, que vous vous sentez avec cette sensation de vide, d'abandon, de rejet, venez à cet enfant intérieur, parlez-lui, réconfortez-le, et vous allez vous sentir mais très très rapidement mieux. C'est comme ça qu'on va apprendre à devenir autonome dans la gestion de ses émotions et à ne plus être dans la dépendance affective. Alors d'où vient ce sentiment d'abandon, d'où vient ce sentiment de rejet? Comme je vous l'ai dit, l'autre qui est en face ne fait qu'appuyer sur le bouton qui est déjà armé chez nous et il va effectivement le rendre actif. Eh bien, ce sentiment d'abandon, il peut venir de l'intra-utérin. Parce qu'un des parents s'est peut-être séparé de quelqu'un qui lui était cher dans sa vie et que nous avons récupéré ce sentiment d'abandon, de rejet. Ça vient peut-être de notre enfance, avec la naissance d'un frère ou d'une sœur, et nous nous sommes sentis mis à l'écart. Ça peut venir de l'absence d'un des deux parents qui est parti, les parents sont séparés, ça peut venir du fait qu'on a été placé chez les grands-parents, parce que les parents travaillent beaucoup, etc., etc., etc. On peut trouver maintes occasions de se sentir abandonné, rejeté. Ça peut venir d'une vie passée, ça peut venir d'un héritage généalogique, ça peut venir, vous l'avez compris, de maints vecteurs, et donc on ne peut pas remonter à toutes les sources de notre abandon et notre rejet. On y passerait une vie entière. Il est nécessaire parfois, avec un thérapeute, effectivement, d'aller chercher une cause majeure, mais toutes les causes annexes, eh bien, on ne pourra pas toutes les découvrir. Donc, ce qu'il va falloir vraiment être actif et vraiment aller à l'essentiel, c'est d'apprendre à devenir autonome dans son émotionnel. C'est-à-dire sortir de cette dépendance affective et de pouvoir gérer ces sentiments que l'on peut avoir quand on se sépare, quand l'autre nous laisse, ou quand on se sent moins important à ses yeux. C'est d'apprendre à être bien avec soi, ce qu'on appelle apprendre à s'aimer. Je n'ai pas besoin de l'autre pour être bien avec moi déjà. Et si je suis bien avec moi, je peux être bien avec l'autre. Mais si je ne suis pas bien déjà avec moi, comment est-ce que je peux être bien avec l'autre? C'est impossible. Et si l'autre s'en va, s'éloigne, ou n'est plus attentif à nos besoins, eh bien, tout s'écroule. On a cette sensation de vide et cette perte de repère. Donc, comment ça va se passer quand on va essayer d'apprendre à devenir bien avec soi? Eh bien, c'est déjà, effectivement, de faire des activités qui nous font du bien. C'est de créer du lien, c'est d'aller faire des choses vraiment qui nous apportent de la complétude. Et pour ça, il va falloir le faire seul. Il ne faut pas y aller avec quelqu'un qui va nous accompagner à faire une telle activité. Eh bien, effectivement, il faut se prendre par la main et aller à l'extérieur. Parce qu'effectivement, quand on se sent abandonné, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à se réfugier sur nous, à couper toutes les connexions à l'extérieur, à s'éloigner des autres pour se retrancher dans sa grotte. Donc ça, c'est valable, c'est tout à fait valable. Effectivement, quand on est blessé, on a besoin de se retrouver dans un cocon pour se retrouver, pour se restructurer. Mais il ne faut pas rester dans ce cocon, parce que sinon on s'éloigne complètement des autres et on s'isole. Donc il y a un temps pour effectivement se recroqueviller sur soi, mais il faut être vigilant de ne pas rester trop longtemps dans ce temps-là, et de se reprojeter à l'extérieur en refaisant du lien, et en allant faire des choses qui nous font du bien. Ça peut être des massages, ça peut être d'aller faire de la danse, des activités sportives, etc. Mais d'aller à l'extérieur, de reprendre un mouvement de vie. Et par ce fait-là, on va effectivement
se faire du bien à soi-même et ne pas attendre que ce soit l'autre qui nous apporte ce qu'on doit s'apporter à soi-même. La deuxième chose à intégrer, c'est le fait que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne voyons avec nos yeux que la réalité matérielle, mais en fait, il y a tout ce monde de l'invisible qui nous entoure, et dans ce monde de l'invisible, il y a nos anges gardiens, il y a nos guides de lumière. Et donc, c'est important de faire appel à eux tout le temps dans notre vie, quand on est bien, mais aussi quand on est mal. Et donc, c'est vraiment un recours capital, je dirais, pour se restructurer, pour se réconforter, pour se guérir, que de faire appel, effectivement, à ces présences que sont, comme je vous l'ai dit, l'ange gardien, nos guides de lumière, ou toute autre présence qui vous tient à cœur. Si c'est la Vierge Marie, ce sera la Vierge Marie. Si c'est Jésus, c'est Jésus. Si c'est Bouddha, c'est Bouddha. Mais effectivement, c'est important de se connecter à ces présences. Elles ne le feront pas pour vous, parce qu'elles respectent la loi du libre arbitre. Donc c'est à vous de faire le premier pas et vraiment d'aller communiquer avec elles, avec votre cœur, vous placez dans votre cœur et vous demandez à votre ange gardien de vous aider dans cette épreuve. Vous remettez votre souffrance à votre ange gardien, vous remettez cette souffrance à vos guides, vous leur demandez des soins, vous vous levez le matin en les remerciant, vous vous couchez le soir en leur demandant un soin, vous allez voir vraiment que votre souffrance va s'amenuiser petit à petit et va laisser de la place à plus d'optimisme, plus d'énergie vraiment positive. Donc ça, ce sont les gros pôles vraiment à respecter, c'est de se remettre dans des projets, de se remettre à l'extérieur, de se remettre dans du dynamisme et de faire appel à nos anges gardiens, de faire appel aux présences de lumière qui peuvent faire beaucoup de choses pour nous et faire des activités qui nous font du bien, qui vont nous permettre de devenir plus en plus autonomes dans l'affectif et de ne pas dépendre de l'autre pour être bien. Parce que sinon, effectivement, il y a ce phénomène de dépendance affective et quand l'autre s'éloigne, eh bien, nous sommes malheureux, nous sommes perdus. Et je voulais aborder donc un sujet important pour finir cette vidéo, c'est vraiment l'éducation que l'on peut donner aux enfants. Quelque chose de très simple. Quand un enfant pleure parce qu'il a un chagrin, parce qu'il est malheureux, qu'est-ce qu'on fait immédiatement? Eh bien, on se, je dirais, rue sur lui et on va le prendre dans les bras, on va le consoler, on va le cajoler. La première chose à faire quand un enfant pleure, c'est de se mettre à sa portée, vraiment de descendre, on se met à sa portée et on lui parle en lui disant « Tu pleures, je comprends ta souffrance, je suis là, ne t'inquiète pas, je te demande de boire tes larmes. Vas-y, bois tes larmes. » Et l'enfant va boire ses larmes, soit il la prend comme ça dans la main, soit il la laisse sur son visage, il va boire ses larmes. Très rapidement, vous allez voir que cet enfant va se calmer, il va vraiment sortir de sa tristesse. Et à partir du moment où il est sorti de sa tristesse, là vous le prenez dans les bras, là vous le réconfortez en lui disant « C'est bien, tu vois, tu apprends à gérer ta tristesse et tu deviens autonome dans le fait de pouvoir gérer tes émotions. » Eh bien, c'est ce qu'on ne nous a pas appris à faire quand on était enfant. Soit on nous laissait avec notre tristesse et puis on nous laissait nous débrouiller, soit on avait des parents attentifs et qui nous prenaient dessus dans les bras et qui nous réconfortaient. Et donc ça, c'est pas le top en matière d'éducation. Il faut vraiment permettre à nos enfants de devenir autonomes. Et donc cette astuce-là, elle est magique parce que l'enfant va apprendre à gérer lui-même sa tristesse, à gérer lui-même son chagrin. Et s'il est en colère, pareil, plutôt que de lui dire « arrête ta colère », et d'essayer de le cantonner, et d'essayer de faire taire cette colère qu'il va garder à l'intérieur. Non, va à l'extérieur, ok, et tu vas sortir ta colère. Sors là, tu peux crier, tu peux taper avec un bout de bois sur le sol, etc. Vas-y, je te donne 3 minutes, tu sors ta colère, et après on va le voir, et on le réconforte, et on le félicite d'avoir permis de sortir cette colère, d'avoir permis de devenir plus autonome dans la gestion de ses émotions. Et donc c'est vrai que c'est important d'apprendre ça à nos enfants parce que lors d'une séparation, lors d'un éloignement de quelqu'un de cher, ils auront automatiquement, je dirais, accès à cette richesse, à cette potentialité qui est de pouvoir gérer son émotionnel, son affectif tout seul, sans avoir besoin d'une béquille à l'extérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous traversez effectivement une situation d'abandon, de rejet, ou si vous avez traversé ça et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, des sujets que vous aimeriez que je traite. Vous pouvez aller voir toutes les activités donc, que je propose
sur mon site planetevérité.com dont les coordonnées vont s'afficher à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à partager et à liker. Je vous remercie et vous dis à très bientôt. Merci.